Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 novembre au 13 novembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Avant tout, je tiens à vous dire un grand merci parce que chaque semaine, je reçois des messages adorables. Il y a des gens qui me suivent régulièrement. Du coup, merci pour vos messages qui me vont droit au cœur. Et que si je fais entre autres ces vidéos, c'est parce que ça me fait autant de bien qu'à vous. C'est une phase où je me détends complètement et où je peux accéder à quelque chose de super. Donc merci à vous parce que ça m'encourage également à continuer, de savoir que ça peut apporter quelque chose et c'est génial. Donc merci. Alors, cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles. Un que vous connaissez déjà, qui est le Mana Cards. Le Mana Cards, qui est un oracle américain, hawaïen, The Power of Hawaiian Wisdom, de Catherine Baker et Donna Nordin. Qui est génial mon accent là. Et c'est un oracle qui est vraiment très tribal, ce que j'explique à chaque fois. Du coup, pour avoir des compréhensions de ce qu'il dit, c'est l'un des deux seuls oracles où je prends quand même le temps de feuilleter le livret avant sur certaines explications pour avoir des informations complémentaires. Et le deuxième, c'est le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, qui est un tarot que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment puissant. Je vous recommande aussi le livre de Marie-Elia qui s'appelle Rencontre avec la splendeur, qui est un roman initiatique à la rencontre de chaque lettre hébraïque de ses enseignements. Celui-ci, j'ai entendu qu'il ne fallait pas que je tire la carte maintenant, on va la tirer du coup tout à l'heure ensemble, et c'est une carte pour laquelle j'aime bien lire ce qui est écrit dedans tellement je trouve ça beau et juste. Voilà. Alors, pour la petite parenthèse avant de commencer les cartes, on est d'accord qu'on parle des événements planétaires astro. Nous avons passé une nouvelle lune très récemment en Scorpion qui était très costaude, plus les tempêtes géomagnétiques dont nous avons parlé. Logiquement, cette semaine, vous avez quand même ressenti que s'il y avait une petite accalmie par rapport à il y a 15 jours, on va dire, les événements magnétiques planétaires se posent un peu plus. Et d'ailleurs, pour ça, pour avoir plus d'informations, je vous recommande les bulletins météo astro de Daniel Clermont sur son site, qu'elle partage, où on comprend mieux ce qui se passe astrologiquement. En tout cas, j'ai perçu cette semaine plus posé dans nos têtes. Il y a un nouvel état là où on vit les choses vraiment différemment, avec un détachement autre qui est une forme de je m'en foutisme, mais qui est dans le fond un vrai lâcher prise où on laisse les choses circuler. Et donc je suis hyper content parce que vous allez voir que les cartes de la semaine, elles ont un enseignement un message qui est beaucoup plus doux que le dernier mois. Donc ça fait plaisir. Pour commencer le début de semaine, donc la carte qui est sortie, c'est Kawai Aka Pililiko. Kawai Aka Pililiko en hawaïen, ça désigne en fait un objet, une espèce de vasque en roche dans laquelle il y a de l'eau. C'est un objet de rituel où on allait se poser. Alors je ne sais pas si c'était réservé à certains chamans, pas chamans à Hawaï, mais à certains maîtres ou guérisseurs, ou si c'était le cas de tout le monde. En attendant, je perçois que c'était un objet très puissant dans sa simplicité, dans cette connexion à la Terre, puisqu'on allait regarder notre propre reflet. Et ainsi, on y posait nos problèmes, on demandait à l'eau de refléter finalement ce que nous vivons afin de la comprendre, cette chose-là. Si cette carte est sortie pour le milieu de semaine, je me suis aussi donc un peu renseigné dessus, c'est la notion de réflexion, de voir les choses sans jugement. C'est la confirmation de ce que vous avez probablement vécu déjà cette semaine, c'est que ce qui nous arrive, je dis autour de moi ces temps-ci, il n'y a rien de bien, rien de négatif, c'est comme si j'étais ailleurs, quoi. Et c'est ce qu'on nous montre, observer les événements de manière neutre, comme une pièce de théâtre, une scène, et vous laissez les choses défiler, vous les observez telles quelles. Donc le début de semaine, c'est cette notion de calme, je ressens un grand calme, une grande sérénité intérieure, avec cette notion de, bon, ce que je désire n'est pas forcément là, ok. En revanche, j'observe les choses autour de moi, je les regarde telles qu'elles sont, voilà, je n'y place plus mon mental, je n'y place plus d'attente,
je laisse les choses faire avec la conscience qu'il y a un ordre divin et que là je m'engage dans un chemin où le meilleur reste à venir. C'est ça le message que je capte pour lundi-mardi, c'est que suite aux énormes nettoyages là, du mois d'octobre qu'on a vécu, finalement il y a cette espèce de calme comme si on est sorti d'un cyclone et après, on observe la nature. Tout a été comme dévasté et on se dit ok mais je peux pas tout retaper moi-même, j'en ai pas l'énergie, et non, je fais confiance, la nature d'elle-même va se régénérer et se reconstruire de plus belle. Et pour nous c'est la même chose, le calme qu'on ressent, qu'on va ressentir là en début de semaine, on n'a pas l'énergie de toute façon de mentaliser, on laisse les choses faire et c'est ce qui nous est demandé, de laisser les choses faire, de les observer telles qu'elles sont. Petit détail dernier, si jamais il y a des affaires non réglées, on a tous des problématiques au quotidien, si vous avez des choses qui sont non réglées avec des personnes ou des situations, observez-les juste, encore une fois comme une pièce de théâtre. Si vous avez des émotions douloureuses, continuez de les regarder juste avec distance. C'est ce que je disais à une amie cette semaine aussi. Nous ne sommes pas nos émotions, je le répète encore, il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre, enfin de divin j'ai envie de dire, qui s'ancre en nous, nous avons une nouvelle perception des choses, donc on ne s'intéresse plus, on laisse les émotions négatives sortir comme quelque chose qui a besoin d'être évacué, de partir vers son voyage qui ne nous appartient plus. Donc début de semaine, reflection, c'est n'ayez pas de jugement, laissez les choses circuler, regardez-les, continuez de vivre dans cet état comme anesthésié, un peu cotonneux, vaporeux, c'est juste une sensation, c'est juste votre nouveau vous qui prend des nouveaux repères tout simplement, une nouvelle façon de fonctionner et ça se fait tout naturellement. Voilà, on nous demande juste de continuer à laisser les choses, particulièrement sans jugement, laisser glisser. Pour le milieu de semaine, la carte qui est sortie c'est Anno Anno, et elle est sortie, c'est une carte à double sens, c'est une carte que j'aime beaucoup. Anno Anno, ça signifie, si je ne me trompe pas, ça signifie comme une calebasse en fait, un fruit qui représente l'univers et de l'eau qui en coule, en fait des graines qui en coulent, ça sortent les étoiles. En fait, c'est une vision très poétique de la notion de l'univers et des rythmes de l'univers. Pour le milieu de semaine, vous allez voir, c'est une semaine où tout est vraiment dans la continuité. Si Anno Anno sort, le message qui nous transmet dans ce sens-là, c'est n'allez pas plus vite que la lumière, en fait. N'allez pas plus vite que le timing divin. C'est maintenant que nous avons passé ces barrières, ces tempêtes énergétiques, nous avons comme on a envie que les choses se manifestent hyper vite. Et en même temps, on est, comme on l'a dit, de plus en plus dans le lâcher prise. Et le milieu de semaine nous indique ça. Ok, tes envies, elles sont parfaitement justes. Rappelle-toi juste, fais confiance qu'il y a juste un timing. Et puis maintenant, le timing, on a quand même l'impression que ça se raccourcit. Les choses tombent, se mettent en place de plus en plus vite. Donc, si vous avez quelque chose en attente et que c'est pressant, faites confiance en milieu de semaine. Ah, on m'indique que pour certains, il y a des choses qui pourraient justement se manifester. Mais, ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas, prenez les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on se disait ça encore avec une amie tout à l'heure. On parlait de cette notion, elle me disait, mais toi, quand tu as une intuition, comment tu sais si ça vient vraiment de l'intuition ou si c'est autre chose? Et je lui ai dit, de plus en plus, ce qui est magique, c'est que mon intuition, je l'attache plus de mon mental. Par exemple, je lui disais l'expérience, pour savoir si c'est juste, un exemple qui m'est venu comme ça, une banque. Vous voulez prendre rendez-vous pour un emprunt ou quelque chose comme ça. Vous prenez rendez-vous et puis vous vous sentez pas bien. Mais votre intuition, peut-être qu'en fait, elle n'était pas bien au moment où vous avez pris le rendez-vous. Mais le mental derrière, il va se greffer en disant « Ah mais en fait, il ne faut pas que je fasse un emprunt. » C'est juste une métaphore pour vous faire comprendre. Votre intuition, elle était juste à la base. Est-ce que vous ne sentiez pas? Il y avait quelque chose que vous ne sentiez pas. C'était au moment du rendez-vous. Et ça s'arrête là. C'est ça qui est hyper important. Et pour le milieu de semaine, par rapport à votre intuition, si des choses commencent à se manifester, de ne pas vous emballer, de prendre les choses juste telles qu'elles viennent, en faisant confiance qu'il y aura la nouvelle étape et que le projet, il se construit. Les choses, elles se mettent en place toujours dans leurs étapes. Et encore une fois, je vous dis, je sens que c'est beaucoup plus léger qu'avant. Ce ne sont pas des étapes qui vont durer des années et des années. Donc, faites confiance à ce processus. Anno Anno, milieu de semaine, le mouvement, il est là. On me montre que là, le mouvement est là. Vous fonctionnez d'une manière, nous fonctionnons d'une manière nouvelle, beaucoup plus réceptive aux synchronicités, aux choses positives de la vie.
aux choses qui vibrent avec notre âme, voilà, on laisse circuler et on essaye de ne pas s'emballer, de s'exciter, de ressentir la magie du cheminement en fait, parce que c'est ça, on a tendance à attendre quelque chose, mais au final le cheminement il est tout aussi excitant et sympa parce que ça nous apprend à apprécier les choses au fur et à mesure et avoir du positif. Et pour la fin de semaine, Ina c'est une divinité que j'adore dans la mythologie, la cosmogonie hawaïenne. Ina c'est la déesse de la lune et de la guérison. Ina, dans son histoire, cette déesse vivait sous l'eau, mariée à une divinité marine, une divinité un peu trop entreprenante et à des enfants un peu trop belliqueux pour elle, et c'est une femme qui vivait au milieu des coraux, qui marchait sur les coraux, et un jour elle a pris la fuite, elle en a eu assez, enfin elle est partie tout du moins. S'il y a des gens hawaïens et que je me trompe quelque part, n'hésitez pas à me corriger, j'essaye de faire de mon mieux dans mes infos. Et dans la mythologie, à un moment donné, elle a grimpé elle a arpenté un arc-en-ciel et elle a atteint la lune. Et c'est pour ça que Ina est associée aussi à la lune. Et d'ailleurs, il y a un truc à dire par rapport à Ina dans le livret. Alors, par rapport à ça, excusez-moi juste un instant. C'est la déesse. Ah oui, voilà, c'est ça qui est hyper important. Ok. Ina, elle est associée à la couleur grise. Donc, le gris, ça veut dire c'est ni noir et c'est ni blanc. Ça veut dire, encore une fois, que les choses sont telles qu'elles sont. Donc, si le message de Ina apparaît, c'est encore, on est dans la confirmation du milieu de semaine, dans cette continuité, qu'il y a un mouvement à partir du milieu de semaine prochaine. Il y a un mouvement de choses qui arrivent. Vous avez compris que vous avez à recevoir pour mieux donner. Vous avez compris que plus vous êtes aligné à vos désirs du cœur, que vous n'intellectualisez pas, que vous mentalisez pas, que les choses se mettent en place comme par enchantement, et bien là, c'est vraiment ça jusqu'à la fin de semaine. Mais Ina symbolise aussi la dimension d'élévation et de richesse. Il y a quelque chose en tout cas qui est en construction. Donc, début de semaine, reflection, regardez les choses telles qu'elles sont, le reflet, pour trouver des solutions aussi créatives. Regardez les choses telles qu'elles sont, demandez à votre mental de faire un peu de silence pour voir les choses telles qu'elles sont. Ainsi, vous laissez de la place à des solutions pour qu'elles puissent émerger. Le milieu de semaine, Ano, c'est laisser faire confiance au timing divin, que les choses se mettent en place en leur temps. Tout ça, ça sonne quand même la préparation à quelque chose, ce tirage. Et la fin de semaine, c'est l'ascension de Ina, la notion d'élévation, de guérison, et pareillement avec la notion de continuer à voir les choses juste telles qu'elles sont, à partir du moment où vous regardez avec l'œil de votre cœur. Et donc, pour clôturer, et on tire les lettres hébraïques, pour clôturer du coup, nous continuons avec ce petit rappel. Aujourd'hui, tout ce qui est lié à ton cœur, au regard de ton cœur, tu peux faire confiance. Et par ailleurs, j'ai expérimenté, et des amis expérimentent ça, des gens qui se sont lancés il y a quelques années dans des activités en lien avec leur vrai désir, aujourd'hui assistent à une disparition, enfin il y a du nettoyage, il y a de la clientèle qui part, ou des relations qui partent et tout. Et ce que j'ai ressenti par rapport à ça, en fait, ce qui est en train de partir, c'est pas pour dire que le projet est faux en soi, puisqu'il venait du cœur, mais que ça correspond à une phase de leur vie où il était entaché quand même par leur mental. Justement, les gens avaient un appel de leur âme, il faut que je fasse ça, comme moi les orgonites, c'était vous, un appel. Et puis, à un moment donné, l'activité, bon, ça n'a jamais vraiment décollé, mais des fois il y avait des choses bien, des fois il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, c'est juste que tout ça, c'est en train de partir pour faire place à une énergie nouvelle, mais totale. C'est-à-dire que ce qui vibre avec votre cœur, vous allez l'incarner pleinement, et non plus avec les doutes. Oui, je fais ça parce que je le sens, mais ça risque de capoter, parce que administrativement c'est comme ci, c'est comme ça, non. Donc, je vous dis, si ça se produit dans vos vies, qu'il y a un projet qui vous tenait à cœur et vous sentez que c'est une stagnation, voire comme une espèce de petit effondrement, soyez objectif avec vous-même, vous aurez la réponse si c'est parce que vous avez autre chose qui vous appelle, ou si c'est simplement ce nettoyage pour laisser place à votre discipline en totalité. Voilà, c'était le message important. Et du coup, Marie-Elia, maintenant, donc comme je vous ai dit, je vais le tirer avec vous. Je ne sais pas pourquoi c'était si important, mais il fallait que je le fasse. Alors, du coup, ma petite prière, c'est de demander à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message au clair qui puisse tous nous aider,
nous apporter une aide claire, précise et en lien avec nos aspirations divines les plus pures et les plus élevées. Merci. Alors, je choisis une carte. Voilà. Oh. Alors, la carte qui sort, c'est le numéro 8. C'est Et. Alors, je vais prendre dans le livret. Là, je vais vous dire ce qui est expliqué dedans. Et si vous ne l'avez pas, c'est un oracle que je vous recommande vraiment. Il est très très spirituel et en même temps, il donne des indications vraiment concrètes. Alors, être la force de motivation. Notion clé, l'obstacle, l'épreuve, la limite, la puissance de la vie, la volonté, la motivation. Notion d'enjeu et d'urgence. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière de notre cœur profond. J'adore. L'enseignement de Het est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lémiscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Het nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle et les difficultés, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Tiens, je dis consacrée. Het nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. Petit clin d'œil sur la première carte, Reflection. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Het nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Voilà. Ça, c'est la carte pour toute la semaine. On me dit de vous lire la question de Het. Bon. Enfant de la Terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment? Quelle place donnes-tu à ta quête spirituelle dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté, elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère, elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. Elle ne pense pas à elle, elle devient action pure. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Regarde droit devant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour sauver l'obstacle et non pas de place. Il t'alourdirait pour sauter l'obstacle et non pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour, aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation, qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Ne te compare pas aux autres, cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. Alors le combat deviendra danse de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Voilà, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais au niveau de vos petites énergies, de vos grandes énergies, vous allez comprendre le message de toute façon globale. C'est en tout cas cette notion encore de neutralité, de confiance absolue de ce qui sort de votre cœur. La seule chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout jaillit de notre cœur. Enfin, c'est mon ressenti, c'est clair et net. C'est lié aux énergies terrestres, interplanétaires, ou je sais pas comment on peut dire ça, galactiques. Notre âme, du coup, qui évolue au milieu de tout ça. Aujourd'hui, clairement, nos impulsions, c'est un automatisme, elles jaillissent de notre cœur. Et c'est pour ça que ça réveille des peurs énormes chez beaucoup qui n'ont pas fait encore de travail sur eux. C'est parce qu'il y a cette espèce de mouvement spontané, et en même temps, mais je vais jamais y arriver. Ça va être très dur. Donc, faites absolument confiance cette semaine que les désirs de votre cœur sont justes et soyez doux avec vous-même et jouez avec cette notion de timing divin. Prenez ça vraiment comme un jeu, c'est mais quelle est la prochaine étape en sachant que tout ce que j'ai besoin de savoir m'est transmis dans l'intervalle espace-temps idéal, tout est juste au parfait moment. Je fais confiance. Voilà. Donc c'est relativement passif, en tout cas c'est une semaine, je sens beaucoup de réceptivité. Et juste pour clôturer la semaine précédente,
lundi, mardi, on vous demande simplement d'être peace and love, d'observer les choses telles qu'elles sont. Et à partir du milieu de semaine, réenvisagez là ce que vous désirez et allez-y, mais sans trop vous exciter, faites confiance à l'étape que vous entendez, n'encombrez pas en fait vos impulsions de choses inutiles. Il est hyper important dans cette nouvelle façon d'être aussi, d'être à l'écoute de ce rythme nouveau. Parce que oui, c'est important d'avoir un rythme de repos, de plaisir. Et ouais, franchement, d'être heureux sur le chemin, de ne pas chercher à faire du il faut constamment. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle semaine et encore une fois plein de bonnes choses. Et enfin, excusez-moi, je l'ai déjà dit, si je ne réponds pas à tous les commentaires, j'ai pas souvent le temps, mais le cœur y est vraiment et ça me touche profondément. Et merci pour vos partages, je suis ravie que sous mes vidéos, il y ait des petits échanges, des gens qui proposent, comme cette semaine, la Zénitude, je crois, qui a proposé une petite vidéo sur Ho'oponopono. C'est vraiment ce que j'aime, c'est cette dimension. Je fais pas des vidéos parce que je suis un maître ou un je ne sais quoi, c'est juste parce que c'est mon outil pour partager, pour aider à ma façon. Voilà. Et par contre, pour clôturer, il y a des gens qui m'ont sollicité en me disant vous avez l'air très gentil Eric, donc j'aimerais bien vous rencontrer, nana. Et j'ai répondu à ces gens-là que je n'ai malheureusement pas le temps et que c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des vidéos, parce que comme beaucoup d'entre nous qui sommes dans l'aide, on a eu cette phase où il a fallu poser des limites claires et j'ai choisi de faire ces vidéos pour partager au plus grand nombre puisque je ne peux plus, avec ma vie personnelle et mon travail, je n'ai plus le temps de m'occuper au cas par cas, c'est mon équilibre. Donc je fais ces vidéos. Donc merci de votre compréhension à ceux qui ne comprennent pas et je vous souhaite de faire des bonnes rencontres, encore une fois, de faire des bonnes rencontres et de demander à l'univers que vous croisiez les personnes qui pourront répondre à votre mission. Voilà, et comme je le dis, moi mon aide passe par mes thérapies. Aujourd'hui c'est la façon, c'est ma méthode en fait pour trouver mon équilibre parce qu'il y a échange et que, encore une fois, on peut aider du mieux qu'on peut. Mais avec nos outils, on ne peut pas aider tout le monde, d'où la richesse de chacun et notre unicité. On est là pour une raison précise et c'est déjà super. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle semaine. Mahalo nui mes amis, au revoir.